Ma vocation de femme d'affaires, je l'ai découverte en grandissant déjà dans une famille de 8 enfants, où le système D est la seule solution si on veut s'en sortir, et pour aider mon père qui à l'époque gagne le SMIC, et on est 8 enfants, donc 10 à la maison. Donc petite, on me disait tu vas être chef d'entreprise plus tard, donc c'est ce que je disais non, je veux être businesswoman. Et on me disait donc chef d'entreprise. Je disais non, businesswoman, parce que chef d'entreprise, c'est conquérir la France, businesswoman, c'est conquérir le monde. Je veux être businesswoman. Et c'est vrai que c'est à New York qu'en tout cas, mon rêve va se concrétiser, c'est-à-dire se matérialiser dans ma tête de façon tellement évidente qu'il va devenir une évidence en arrivant en France. Parce qu'à New York, c'est une ville pas comme les autres. C'est ce que je dis dans le livre. Vous pouvez arriver, essayer de soulever un building, on vous regarde et on vous dit « Allez, vas-y, go, 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 you can do it, tu peux le faire ». Et ce n'est pas forcément le même état d'esprit ici en France. Ici en France, on va commencer souvent d'ailleurs, je trouve, par te décourager ou te poser des questions « Mais pourquoi ?» et enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Je ne dis pas que c'est une généralité. Mais je trouve qu'aux États-Unis, on a le droit de rêver, on a le droit d'être fou, surtout à New York. On a le droit d'essayer de déplacer des montagnes, on vous dira toujours « Tu peux le faire ». Ce que j'ai ramené de mon voyage aux États-Unis, c'est la ferme intention de mettre en place un concept qui me paraissait jusque-là pas forcément possible. Mais quand j'arrive sur la 5e avenue et que j'entre dans ce salon de beauté qui ressemble à un complexe de beauté sur plusieurs étages et qu'à un moment, on ne me fait jamais constater ma couleur de peau, business is business, je rentre dans ce salon de beauté, on me prend en charge et on me traite comme une cliente classique, c'est tout ce que je demandais. Parce qu'à Paris, quand je rentrais dans les salons de beauté, on me disait « Ouh là là, on ne sait pas faire ». C'est tellement embêtant, pénible pour une femme de se sentir exclue comme ça. C'était pas une question de racisme, c'était une question de savoir-faire. Je suis effectivement marraine à HEC, marraine à Graines de projets, de pas mal de projets d'ailleurs, parce que je pense que c'est obligatoire quand on devient entrepreneur de transmettre notre expérience. Les jeunes ont trop de théories, ils n'ont pas assez de pratiques, de témoignages, et ce sont ces témoignages qui vont bouleverser leur vie et non pas la théorie qu'on leur apprend. Quand on a vécu l'école de la vie comme ça, celle de l'entrepreneuriat sur le terrain, on a des choses qu'on apprend qui ne sont pas forcément écrites dans les livres. Donc je pense que tout entrepreneur se doit de transmettre à ceux qui veulent aussi entreprendre, même quand c'est le même domaine d'activité, même quand l'idée est très proche, je pense qu'on doit le faire. Et surtout, je pense que sur mon chemin, j'ai rencontré des gens qui étaient très occupés, beaucoup plus occupés que je ne le suis aujourd'hui, et qui se sont arrêtés un petit peu sur mon chemin pour me donner des conseils qui ont changé beaucoup de choses pour moi derrière. Alors je me dois de le faire si je peux le faire. Ces femmes, elles ont plein de choses qu'HEC doit savoir. C'est que peu importe, encore une fois, votre histoire, la force que vous avez, c'est qu'elle est différente de celle des autres. Et que vous allez l'approcher d'une façon tellement différente. HEC, les professeurs, par exemple, ont peut-être l'habitude d'avoir des gens qui n'ont jamais vécu l'échec. Là, vous avez des gens qui ont été écorchés par la vie, qui ont vécu l'échec, qui essayent de se battre, qui galèrent et qui ont plein de choses, qui ont soif, qui ont une volonté folle de retourner les choses. À qui on a dit peut-être aussi depuis qu'ils sont petits, on leur a donné toute une liste de prétextes à l'échec qu'ils étaient. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et j'ai toujours refusé qu'on me donne cette liste en me disant « Tiens, tous les prétextes à l'échec que tu as, donc tu n'y arriveras pas ». Donc je pense qu'on a tous la force de notre histoire. Et ce n'est pas une question de venir d'un milieu modeste ou pas. On peut venir d'un quartier très aisé, avec des parents qui ont beaucoup d'argent. Et puis, finalement, on se dit que dans notre histoire aussi, il y a des choses positives à prendre et ce n'est pas forcément l'argent. Ça peut être justement le fait que les parents n'étaient pas là, qu'on s'est retrouvé très seul, qu'on a observé quelque chose qui crée une opportunité de créer un business. Chacun a une histoire, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Mais il y en a peut-être des plus formatrices que d'autres, ça c'est sûr. Après, tout dépend de ce qu'on va en faire. La beauté d'une personne est avant tout dans ses actes, effectivement. Et ça se traduit dans l'entrepreneuriat en n'oubliant pas d'où l'on vient, en acceptant de transmettre, en créant son entreprise, en prenant soin de notre planète, de notre environnement, de nos clients. Les valeurs fondamentales que j'essaie de transmettre dans mon entreprise, c'est le respect, le partage, l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit de se dire que personne ne se ressemble et qu'on est tous différents. Le partage, c'est d'accepter, d'échanger. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'événements où je fais venir justement des entrepreneurs, des gens qui sont aussi dans les cosmétiques. Voilà. On partage, on échange parce que c'est comme ça qu'on grandit. Mais surtout le respect.
le respect des concurrents, parce qu'ils nous obligent à nous challenger au quotidien et à faire en sorte d'être meilleurs. Le respect de nos clients, parce qu'ils nous font l'honneur de pousser notre porte plutôt qu'une autre. Donc dès lors, on doit les respecter. Le respect de nos collaborateurs, parce que sans eux, on n'est rien. Voilà, le respect dans tous les sens du terme, c'est comme ça que j'essaye de rendre mon entreprise belle. Autre chose, pardon, le fait d'avoir conscience que même quand on crée une marque de beauté, on doit avoir conscience qu'on a un rôle social. Celui d'éduquer nos jeunes générations qui aujourd'hui entre 10 et 12 ans sont déjà sur YouTube à apprendre à se coiffer, à se maquiller. Nous, le message que j'ai choisi, c'est de dire que la beauté, c'est pas la beauté superficielle qu'on voit partout sur ces réseaux-là et puis sur les magazines. La beauté, c'est de faire des choses. Donc toutes les femmes qui représentent ma marque, par exemple, sont des femmes créatrices d'entreprises et non pas des mannequins. Parce que elles sont belles parce qu'elles font. C'est mieux que d'être belle juste parce qu'on a l'air belle. Mais quand on creuse, est-ce qu'on l'est? That's the question. Je suis absolument fan de l'initiative Stand Up. D'ailleurs, j'avais un agenda qui était très chargé, mais à la lecture du mail, c'était absolument évident que je venais parce que je pense qu'on a besoin de ce type d'initiative. On a besoin de montrer à ces femmes qui, un jour, n'ont pas eu la chance peut-être d'aller à l'école HEC, qu'elles peuvent s'y retrouver pendant 3 jours et de se dire qu'elles peuvent réussir aussi. Même si je pense que l'école ne fait pas le prestige du parcours. Mais les actes et la façon dont on va se battre va faire le prestige de notre parcours et que la meilleure école devant toutes les écoles, c'est l'école de la vie. Néanmoins, je trouve que c'est formidable d'avoir la chance d'être entourée, d'abord dans un cadre comme celui-là, par des gens très impliqués qui vont faire en sorte que toute cette énergie devienne un cocktail absolument extraordinaire et qu'elle ressorte de là boostée parce que l'entrepreneuriat, c'est une grande histoire de solitude. Alors quand on a la chance de se retrouver comme ça pour mélanger nos adrénalines, notre énergie, nos forces, nos idées, ça challenge, ça permet de parler de son idée, de se la faire peut-être critiquer, parce que c'est essentiel. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font l'erreur de dire « moi j'ai une idée mais je n'en parle pas, parce que j'ai peur qu'on me la pique ». Rassure-toi, l'idée, quelqu'un a forcément eu l'idée quelque part dans le monde, ça ne t'empêchera pas de la faire parce que si tu y ajoutes ton ADN, cette idée devient unique et elle devient la tienne, donc elle n'est pas copiable. Donc vas-y. Donc voilà, donc moi je trouve que c'est absolument génial. J'aurais rêvé quand même à l'époque de pouvoir participer à ce genre de projet. Mon message pour ces femmes qui participent pour la première fois, c'est soyez fiers de vous. Arrivez ici en conquérante. Dites-vous que de toute façon vous allez gagner. Que même si vous avez vécu l'échec est positif. L'échec est une expérience vécue. L'échec prouve que vous avez accepté de vous lever de votre chaise, peut-être pour tomber, mais vous avez essayé. Si vous n'aviez pas essayé, vous ne seriez pas tombé, vous seriez resté confortablement assis sur vos chaises. Donc, prenez cette opportunité extraordinaire et transformez-la en quelque chose de formidable que vous avez déjà forcément commencé parce que vous êtes là. Et si elles ne l'avaient pas commencé, elles ne seraient même pas là. Elles sont là, donc c'est déjà extraordinaire.